Ça, c'est le savoir. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ok, mon frère, j'ai reçu ta vidéo. Je suis extrêmement déçu parce que des gens bien m'avaient parlé de toi, Zéouton ou je ne sais pas trop, qui fait un travail d'éveil au Togo par rapport aux églises. Et lorsque j'ai reçu ta vidéo, je me disais que je devais recevoir un enseignement de haut niveau. Mais en réalité, je constate que tu ne connais absolument rien de ce que tu dis. Tu joues avec des mots pour ne rien dire. Je vais te donner 3 enseignements et corriger les bêtises que tu es venu raconter. Première chose, la différence entre la connaissance et le savoir ne se pose pas en pratique. C'est-à-dire du point de vue pratique, la connaissance est synonyme du savoir, le savoir est synonyme de connaissance. Et je te donne un exemple assez simple. Est-ce que tu connais Faure Gnassingbé? Tu vas forcément répondre que je le connais, mais en réalité, si la connaissance implique l'expérience, tu ne peux pas dire que tu connais Faure Gnassingbé, parce que pour connaître quelqu'un, il faut l'expérimenter, il faut le côtoyer, il faut marcher avec lui, il faut manger avec lui pour prétendre le connaître. Donc tu vois déjà que du point de vue pratique, la connaissance est synonyme du savoir. Normalement, tu devais répondre, je sais Faure Gnassingbé, je ne le connais pas. Mais tu ne dis pas, je sais Faure Gnassingbé, tu dis tu le connais. Pourtant, tu ne le connais pas en réalité. Donc, c'est pour te montrer que du point de vue de la pratique, la connaissance est synonyme du savoir, le savoir est synonyme de la connaissance. Maintenant, du point de vue de l'esprit, le savoir, c'est la description de la connaissance. Là, j'ai une connaissance qui est une expérience. Donc, je vois, c'est bel et bien une télécommande. Maintenant, la description que je fais de la télécommande devient un savoir. Bon, tout ça, je ne sais pas si tu sais. Ensuite, deuxièmement, tu m'attribues une conception de Dieu que je n'ai jamais donnée. Et voilà, depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais même donné ma position par rapport à Dieu. Je n'ai plus une conception judéo-musulmano-chrétienne de Dieu ou encore framasso-rosé-chrétienne de Dieu. Je n'en ai pas. C'est que vous devez comprendre. Pour moi, Dieu, c'est une énergie. Et c'est cette énergie-là qui est la cause de tout ce qui existe. Parce que je crois en l'existence de Dieu en tant qu'énergie et par le principe de causalité, tout ce qui existe a été provoqué par cette énergie-là. Maintenant, vous qui rejetez l'existence de Dieu, vous tombez, que vous le vouliez ou non, dans les causalités, dans les fluctuations quantiques. Excusez-moi. Alors, la théorie des fluctuations quantiques, je pense que c'est en physique quantique, elle a été élaborée dans les années, au début des années 30. C'est une théorie selon laquelle les choses viennent à l'existence par elles-mêmes, sans le concours d'une intelligence. Or, là, il se pose un problème. Le fait de venir à l'existence suit un mécanisme, suit des lois pour venir à l'existence. La question fondamentale qui se pose, c'est de savoir qui écrit ces lois-là. Si Dieu n'existe pas, cette énergie n'existe pas, cette énergie n'est pas dans le monde, cette énergie n'est pas dans l'univers, elle n'existe pas et que tout serait créé par soi-même, qui a écrit les lois de cette création? Et donc, quand on parle d'écriture, ce n'est qu'un mot que l'on utilise pour décrire les choses spirituelles qui dépassent notre entendement. C'est que vous devez comprendre. En réalité, nous, c'est quoi? C'est que nous sommes humains, nous sommes des dieux, nous sommes des énergies qui faisons des expériences humaines. Et ces énergies qui font des expériences humaines-là ne peuvent interpréter les choses spirituelles que par rapport à leur langage humain. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, il faut comprendre. Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu joues juste avec des mots et puis au final, tu ne dis rien. J'aurai l'occasion de te répondre. Qui aurait créé toute chose n'existe pas. Ça reste dans l'inexistence. Mais je ne sais pas si ces frères-là s'écoutent. Il ne fait que jouer avec des mots pour ne rien dire au final. Tout ce qui aurait créé toute chose n'existe pas, c'est dans l'inexistence. Bon, enfin, tu ne dis absolument rien de concret. On ne retient aucun enseignement. Et moi, c'est ce qui me déçoit un peu avec nos frères qui ramènent les gens aux sources tout en étant attachés toujours au Dieu des colonisateurs. Parce que si vous remarquez bien beaucoup de nos frères qui font dans l'éveil des consciences, vous allez voir, il va vous dire, le Dieu de la Bible n'existe pas, mais il est attaché au Dieu des Rosicruciens. Mais Christian Rosicrucien, qui a créé la Rose Croix, il était d'abord allemand, c'est un occidental. C'est-à-dire que le Dieu qui vient vous présenter, c'est un Dieu occidental. Hein? Ceux qui ont inventé la franc-maçonnerie, hein, ce sont d'abord des occidentaux. Donc ça veut dire que tu ne peux pas rejeter le Dieu des catholiques sous prétexte que c'est le Dieu que les occidentaux vous ont apporté, mais accepter le Dieu des Rosicruciens ou accepter le Dieu des francs-maçons. Voilà. En réalité, quand vous regardez la plupart de nos frères là, vous allez voir, ils rejettent le Dieu des musulmans, mais ils acceptent le Dieu des francs-maçons. Vous allez voir, ils rejettent le Dieu des catholiques, mais ils acceptent le Dieu des Rosicruciens. Et ça, c'est une hypocrisie. C'est un syncrétisme que vous êtes en train de créer. On ne sait pas où vous amenez les gens. Moi, je reviens sur cette question de Dieu-là. Pour comprendre qui est Dieu, hein, se rapprocher un peu de son raisonnement, il faut se poser des questions en sortant de ta conception d'être humain. Pose-toi la question de savoir, si j'étais une panthère,
quelle devait être ma conception de Dieu? Si j'étais par exemple un mille pattes, quelle serait ma conception de Dieu? Si on demande à un requin de représenter Dieu, certainement le requin va représenter Dieu sous la forme d'un gros poisson. Si on demande à un aigle de représenter Dieu, certainement l'aigle va représenter Dieu sous la forme d'un grand aigle. Parce que chaque être humain, limité dans son esprit, pense que Dieu a été créé ou bien Dieu est à son image. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons. Nous disons, nous sommes à l'image de Dieu et nous pensons que Dieu est un homme. Mais en réalité, non. L'image de Dieu dont il est question, c'est l'énergie dont il est. C'est pourquoi ce corps-là, les animaux sont porteurs de cette énergie. Les humains sont porteurs de cette énergie. Ce corps-là n'est pas l'image de Dieu. C'est l'âme qui est à l'intérieur, qui a l'image de Dieu parce que cette âme-là, elle est énergétique. Ça, ce sont des choses basiques qu'il faut comprendre en fait. Si vous demandez à un sanglier de vous représenter Adam et Ève, certainement vous aurez un sanglier Adam et une laie Ève. Ensuite, vous aurez Moïse sanglier, Abraham sanglier, parce qu'eux, ils ont la conception de Dieu selon leur morphologie. Ce qui est complètement faux. Dieu est une énergie et le fondement de cette énergie, c'est l'information. C'est-à-dire que tout a commencé par une information, cette information est devenue énergétique et cette énergie-là est la cause de tout ce qui a été créé. En fait, ce ne sont que des jeux de mots. Voici Dieu que moi je crois, voici Dieu que moi... Bon, moi je ne dors presque jamais, mais je vais répondre, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Mon frère, les Blancs viennent ici, ils abattent le bois. Ils prennent le bois là, ils amènent en Europe. Ils transforment ce bois là en meubles et en living. Ils ramènent ça ici. Vous vous dites, les Blancs nous ont amené le bois. Non! Les Blancs n'ont jamais amené Dieu en Afrique parce que Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Les Blancs sont venus, ils ont trouvé, les gens adoraient Dieu. Les gens servaient Dieu par le canal de leurs ancêtres. Et ils ont observé ça. Ils ont volé, ils sont partis. Ils ont transformé notre adoration, ils ont transformé nos louanges sous la forme de religion. Et ils ont ramené ça ici. Et vous vous dites, ils ont amené Dieu. Ils n'ont pas amené Dieu. Ils ont amené la religion. Hein? Ils ont amené l'adoration de leurs dieux païens, l'adoration de leurs ancêtres masqués sous la forme des religions. Dieu, c'est un nom de convention pour désigner l'énergie infinie qui gouverne le monde. Très bien, là je vais te partager une information vraiment personnelle. Ce n'est pas apodictique, ne considère pas ça. C'est vraiment le fruit de mes recherches, de mes observations dans le monde des esprits, de mes initiations et puis j'ai tiré des conclusions. Pour moi, toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, ces énergies contiennent l'information. Pour moi, à l'intérieur de chaque énergie, il y a une information et d'ailleurs c'est cette information qui détermine la nature de cette énergie, qu'elle soit positive ou négative. Si le feu brûle, pour moi, c'est parce que le feu a une information qui lui permet de brûler. Si l'électricité éclaire, c'est parce que l'électricité a une information à l'intérieur d'elle qui lui permet d'éclairer. Et donc, pour moi, au commencement n'était pas la parole, pour moi, au commencement était l'information. Et l'information a donné naissance à l'énergie et l'énergie a créé toute chose. C'est vraiment une théorie personnelle et je ne l'ai pas, je l'expérimente encore. Voilà, c'était un peu ça par rapport à ma question.